Salut à tous, c'est Miss Geek. Et en ce jour d'Halloween, je vous retrouve pour vous parler des creepypasta. Oui, c'est du jamais vu, c'est très original. Voilà, je profite du jour d'Halloween pour vous parler des histoires qui font peur. C'est du jamais vu sur n'importe quelle chaîne. Non, mais j'ai décidé de la faire parce que j'aime beaucoup les creepypasta et l'idée de faire une petite vidéo spéciale me trottait dans la tête depuis longtemps. Du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas profiter du jour d'Halloween pour en mettre une sur internet. Du coup, je le fais. Voilà. Donc je vous propose un programme en 4 points pour les creepypasta. Les creepypasta, c'est quoi? Puis les creepypasta les plus connus. Ensuite, on s'attardera sur la creepypasta family. Et enfin sur mon top 10 de mes creepypasta préférés. Donc, qu'est-ce que c'est une creepypasta? Une creepypasta est une histoire d'internet qui a pour but de te mettre soit mal à l'aise, soit de t'effrayer. Personnellement, celle qui m'a le plus effrayée, c'est celle sur l'expérience russe. Qui m'a... Enfin voilà, quoi, suffit de voir la tête du mec, c'est déjà bien. Et celle qui m'a mis le plus mal à l'aise, c'était la creepypasta sur les serviettes parce que je mange à la cantine scolaire et il faut, faut lire ou voir la creepypasta pour comprendre pourquoi. Donc, ça sert principalement à ça. Ensuite, il y a plusieurs creepypasta que on ne sait pas que c'est des creepypasta. Enfin, la plus connue de celle-là, c'est Slenderman. La plupart de mes amis ne connaissent pas le concept de creepypasta, mais je peux leur parler de Slenderman, certains vont connaître, vont me dire c'est le jeu vidéo où tu dois trouver les 8 pages dans une forêt pour échapper à Slender. Mais il faut aussi savoir qu'à la base c'était une histoire d'internet qui a été mise en jeu vidéo, donc c'est pour ça. Donc ensuite au niveau des creepypasta les plus connus, bon je viens de vous le dire, hein, la plus connue c'est Slenderman, hein, le mec tout blanc avec un costard et une cravate rouge qui kidnappe des enfants et il faut trouver les 8 pages pour lui échapper dans une forêt. On se demande comment les gens peuvent réussir à inventer ça. Ensuite, la deuxième plus connue, enfin je pense qui est la plus connue, c'est Jeff the Killer. Donc l'histoire c'est un adolescent qui s'appelle Jeff, emménage avec sa famille et son petit frère ou son grand frère, on ne sait pas, ça dépend des versions. Liu dans une nouvelle ville. Pour leur premier jour, avant d'aller en cours, ils vont croiser une bande de voyous qui veulent les racketter, quoi. Hein, je sais, c'est bizarre. Tu te demandes comment tout peut partir d'ici. Donc, Jeff va défendre son frère menacé par le chef de la bande d'en face avec un couteau. Puis ensuite, tout ce qui compte, c'est que Liu va se faire arrêter pour défendre son frère, comme quoi ce serait lui qui aurait tabassé les autres. Jeff se retrouve ensuite avec le reste de sa famille à une fête organisée pour l'anniversaire du fils d'un des voisins. Il y retrouvera la bande du début et après un combat va se faire brûler le visage à l'alcool et l'eau de javel. Donc voilà, ensuite quand on le retrouve à l'hôpital il ressemble à ça. Donc si l'histoire s'arrêterait ici, bon on peut dire qu'il se serait remis rapidement de son traumatisme et qu'il a pas vraiment une bonne tête parce que être tout blanc comme ça doit être un peu chiant. Mais faut admettre qu'il est déjà pas, qu'il est déjà joli. En rentrant chez eux, ensuite, sa mère va entendre un bruit venant de la salle de bain. Et elle va y entrer pour vérifier, elle va voir que Jeff est devant le miroir avec un couteau venant de se graver le sourire de l'ange avec le contour des yeux entièrement noirs. Il s'est en réalité brûlé les paupières et a pris 2 excuses pour avoir fait ça, 2 excuses qui traduisent complètement le fait qu'il devient fou. Pour son sourire, il dit: je ne pouvais plus sourire, ça me faisait trop mal. Maintenant, je peux sourire pour toujours. Oui, oui, ça c'est certain que tu peux sourire pour toujours. T'es un peu dans la merde. Et pour se brûler les paupières, il dit: quand je suis fatigué, je ferme les yeux et je ne peux plus voir mon visage parce qu'il se trouve super beau en fait. Oui, avant t'étais beau, maintenant t'es plutôt très moche. Donc je vous rappelle que donc je vous dis une nouvelle fois, ceci ne marchera pas. Hein. Déjà le sourire de l'ange c'est une très mauvaise idée, mais si vous vous brûlez les paupières, non seulement vous pouvez plus cligner des yeux, mais en plus vous allez mourir. Hein. Et après que sa mère ait fui, parce qu'elle l'ayant trouvé fou, et prévient son mari d'aller chercher le gun pour descendre son fils, oui, oui. Jeff les surprend et puis finalement les tue, voilà, littéralement. Puis il va même tuer son frère. Son frère qui n'avait rien fait au passage, hein, son frère il dormait tranquillement. Après il devient un tueur en série et
Enfin voilà. Ceux qui connaissent la creepypasta savent que la phrase la plus connue est Shh, go to sleep, qu'il a prononcée à son frère avant de le tuer. Dans l'histoire, l'histoire dit que c'est un gamin qui aurait réussi à lui échapper, donc déjà ça c'est impossible, personne ne peut échapper à Jeff the Killer, qui l'aurait vu et aurait dit qu'avant d'essayer de le poignarder, il lui aurait prononcé bah, va te coucher. Bon, je me dis gamin, c'est incroyable que t'aies survécu, bravo. Ensuite, une autre creepypasta assez connue qui, elle, n'a pas été transformée en jeu vidéo mais vient d'un jeu vidéo, Ben Drown. La plupart d'entre vous connaissent certainement le jeu The Legend of Zelda Majora's Mask sur Nintendo 64. Bien, ça vient de là. Un étudiant américain du nom de Jasus... Bon, on va l'appeler François. Donc François a une Nintendo 64 chez lui et va dans un vide-grenier pour trouver un jeu à acheter. À un étalage tenu par un vendeur, un vieux mec qui fait peur, enfin ça dépend des versions. Il va trouver une cartouche du jeu The Legend of Zelda Majora's Mask. Donc il va l'acheter comme ça. Et avant de partir, il aurait entendu le vendeur lui dire Goodbye Zen. Donc il rentre chez lui et quand il commence à jouer, s'aperçoit qu'il y a déjà une partie d'enregistrée. Elle s'appelle Ben. Et à ce moment-là, François se demande si le vendeur n'aurait pas plutôt dit Goodbye Ben. Ça n'a pas vraiment d'importance. Il crée une nouvelle partie, l'appelant Link, le réflexe de youtubeur, l'appelant Link, et commence à jouer. Bon, au début, le jeu est normal, si on exclut le fait que certains PNJ commencent à l'appeler Ben. Et pas Link. Bon, comme ça commence à le saouler un petit peu, il décide de supprimer cette partie. Et là, il découvre qu'au lieu de l'appeler Ben, enfin, que de l'appeler Link ou Ben ou n'importe comment, les PNJ l'appellent par un blanc. À un moment, il va se retrouver, je crois que ça appellerait le truc du télescope pour avoir un jour de plus. Il va se retrouver face au boss du jeu, comme ça, qui va le cramer. Mais sur place, hein, totalement. Et en rallumant la console, en rejouant, il s'aperçoit que la partie de Ben est revenue et que la partie qu'il avait enregistrée s'appelait maintenant Your Turn, ton tour. Voilà. Et pourquoi Drown pour Ben? En fait, on s'aperçoit de ça plus spécialement quand Link se transforme en la... Comment ça s'appelle à la créature qui va sous l'eau dont j'ai oublié le nom. Bon, il se transforme en truc qui peut respirer sous l'eau et tombe sur cette espèce de petite statuette qu'on représente comme Ben. Je veux dire, Ben, c'est lui. Il va rester devant et la fixer. Et ce qui est anormal, c'est ça. Link vient de se noyer, alors que normalement il pouvait respirer sous l'eau. L'explication est que Ben est un enfant de l'âge de François, mort noyé avant d'avoir pu terminer le jeu. Donc François, comme il en a ras-le-bol, prend la partie de Ben, finit le jeu et reçoit un message qui dit « Je suis content que tu aies fait ça » à la fin de sa partie. Ensuite, il a détruit la cartouche et son ordinateur, je crois, parce que Ben aurait continué à lui parler via le logiciel qui servait aux captures d'écran de son jeu. Son jeu, je vous le montre, il a vraiment filmé, hein. Ce que je vous montre derrière, c'est les parties. Donc voilà, celle-ci, elle fait pas trop peur parce qu'il n'existait qu'une seule cartouche du jeu, donc bon, bah tu sais que maintenant qu'elle n'existe plus, bon, bah, il est mort, hein, ça va. Il repose en paix. Donc il n'y a pas moyen de stresser pour celle-là. Ensuite, Jane the Killer, qui est... bon, je suppose qu'elle est assez connue, mais j'ai des petits doutes. Certaines personnes disent que ce serait un Jeff the Killer au féminin. Bah non, pas trop en fait. Jane était une des voisines de Jeff. Et bon, ils n'étaient pas très proches. Mais c'est quand Jeff va tuer toute sa famille, parce que bon ben voilà, hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un gros malade, qu'elle va décider de se venger. Elle enfile donc une tenue totalement noire avec un masque, avec la bouche noire et puis les yeux noirs. Elle prend un couteau et commence à rechercher Jeff. Il est écrit qu'elle tuera toute personne qui ont un rapport avec lui. Il y a aussi une autre version, mais ça je suis pas sûre, où Jeff lui aurait cramé la gueule pour qu'elle lui ressemble. Mais ça je suis pas sûre. Ensuite, Lost in Jack. Celle-ci, celle-ci, il en existe deux en fait de Lost in Jack. T'as l'histoire normale et The Origin of Lost in Jack. La première,
je préfère les origines de Lost in Jack parce qu'on apprend plus de choses sur lui et le personnage devient plus touchant. C'est comme Jeff, quoi, en fait, si vous voulez. Ça, j'en ai pas parlé non plus. Mais il y a une évolution pour le personnage, mais je pense que ça ce sera plutôt pour plus tard que j'essaierai de vous décrire. Donc Lost in Jack, un clown, hein, c'est pas là pour t'aider. Si t'as peur des clowns, celle-là, c'est pas la meilleure creepypasta. Hein. Bon, un clown en noir et blanc qui tue les gens et qui arrive avec Poop God the Whistle complètement déformé. Peut-être que vous aviez cette chanson quand vous étiez petit. Moi, personnellement, je l'ai jamais eu et tant mieux parce que je pense que ça aurait détruit mon enfance. Elle est plutôt... Je dois vous avouer que c'est une de mes préférées, celle-là aussi. Parce que pour... Comment vous expliquer ça avec tact? Bah, en fait, il n'y en a pas d'explication. C'est juste un clown malade mental qui est pas là pour t'aider à comprendre. À surmonter ta peur des clowns. Hein. Mais sérieusement, ce mec, tu vois cette gueule, tu t'endors, tu vois sa tête dans tes rêves. Ensuite, Ageless Jack. Comme vous voyez, on aime beaucoup les noms en J. Donc Ageless Jack est une créature mystérieuse dont personne n'a réellement connu le visage, même si on s'accorde à dire qu'il est gris. Voilà, il est gris, tout gris complètement, qui mange les organes des gens pendant leur sommeil. Je crois que mon préféré, franchement, c'est ça mon passage préféré de la creepypasta, c'est le coup de l'ablation du rein. Genre, au début, le mec qui emménage avec son frère se réveille avec une balafre sur la joue. Normalement, bah, c'est pas très important. Et une autre fois, il se réveille avec le ventre ouvert et un rein en moins. J'ai une question pour toi, AJ. Comment t'as fait pour lui enlever son rein sans qu'il se réveille, quoi? Et le manger surtout. Hein. Il mange les reins des gens. Hein. Voilà. Et on l'appelle Ageless Jack parce qu'il porte un masque depuis lequel on ne voit pas ses yeux et on s'accorde à dire qu'il n'en a même pas des yeux. Hein. À la place, il a deux trous noirs duquel coulent des larmes de sang noir. C'est tout le temps comme ça, le creepypasta, de toute façon. Raconter comme ça fait pas du tout peur, je vous jure. Essayez de les lire comme moi avec le j'en ai rien à foutre de ce qui se passe dans cette histoire, ce n'est pas vrai. Et puis, ça vous fera ni chaud ni froid. Ensuite, Masky. Paradoxalement, elle, j'ai pas trouvé d'autres trucs. Je sais que c'est un gars qui s'appelle Timmy, qui était normal, une vie normale, des parents normaux, une scolarité normale, des amis normaux. Hein. Si on exclut qu'il entendait des voix dans sa tête. Donc au bout d'un moment, il va devenir fou, je crois. Et va commencer à voir une espèce de silhouette d'un homme sans visage, habillé en costard dans ses rêves. Donc après avoir tué tout le monde, je crois, il va retrouver cette silhouette qu'il prendra pour son sauveur, alors que c'est en fait cette personne qui lui a provoqué ses problèmes mentaux. Oui, donc je suppose que vous avez tous très bien compris de qui il s'agissait, la silhouette. Il a marqué dans la creepypasta qu'il prendrait Slenderman comme son sauveur. Slenderman, on aurait un petit peu fait sa marionnette pour parler, mais les expressions du visage, choisir un mec qui a ce tête, c'était pas la meilleure idée du monde. Mais on n'a pas d'explication pour ça. Donc ça, c'est d'après ce que j'ai lu Je sais plus où est-ce que j'ai lu ça d'ailleurs. La creepypasta originelle, c'était pas ça. C'était une gamine de 12 ans qui retrouvait qui voyait Masky dans ses rêves et au bout d'un moment, pendant un séjour au ski, ils vont le voir. Enfin, je crois. Ensuite, il y a Woody. Lui, paradoxalement, je sais pas si c'est celle-là, la vraie. Celle que j'ai trouvée pour Woody, c'est un mec qui te poursuit dans le désert avec... on voit pas son visage, il a une capuche avec un smiley triste dessiné dessus, en rouge. Et plus elle te poursuit, plus elle devient menaçante. Donc je sais pas vraiment si c'est celle-là ou s'il y en existe une autre. J'ai oublié. Ensuite, pour le retour aux jeux vidéo, on a Herobrine. Tous ceux qui connaissent Minecraft savent peut-être de quoi je parle. La légende comme quoi le frère de Notch mort entrait le jeu, avec le skin par défaut, donc mexicain, sans yeux et sans identifiant au-dessus de sa tête. J'aime bien celle-là aussi, mais c'est que je trouve ça bizarre en fait. C'est parce que quelques personnes disent avoir trouvé O'Brien. Pourquoi est-ce que... Je veux dire, il existe même un mode dessus, quoi, carrément. Donc
Donc pourquoi est-ce que s'il voulait se manifester, il serait pas allé emmerder tous les jours? Enfin, il y en aurait un petit peu beaucoup, mais il aurait pu y aller. Ensuite, smiledog.exe, je crois que ça s'appelle comme ça, ou point autre chose. Si je vous en parle de Smiledog, c'est parce que il y a quelques temps, une de mes amies, qui est fan de creepypasta aussi, m'a fait remarquer que sa tête lui avait fait peur. Et j'ai oublié de lui préciser qu'il y avait deux trucs. Donc il y a celle où c'est juste le chien, donc Smile Dog, le chien qui sourit, et celle-là qui fait un petit peu plus peur et qui est beaucoup, beaucoup plus moche. Franchement, le premier chien, il est tout à fait normal, mais alors celui-là, il est hideux. Tout ce que j'ai compris, c'est que c'était l'image. Si vous la regardez trop longtemps, elle vous entrera et dans vos cauchemars et tout, elle demandera et vous demandera de poser cette image sur plusieurs forums. Donc l'image va vous parler dans votre tête. C'est normal. Ensuite, il y avait Sonic.exe. J'aime cette creepypasta, je l'ai découverte il n'y a pas très très longtemps. Et elle aussi, elle m'avait mis mal à l'aise parce qu'il était tard, il faisait nuit. Et j'avais aucune lumière allumée. Donc bon, après avoir regardé cette creepypasta, j'ai allumé toutes les lumières qu'il y avait dans ma chambre. Un garçon qui va acheter Sonic 64, je crois, et va commencer à jouer, va s'apercevoir que le jeu est hanté, que tous les personnages ont peur et que tu peux même jouer Robotnik. Donc c'est sympa, et que Sonic est un énorme psychopathe qui dit des trucs très moches et qui ressemble à ça. Voilà. Et paradoxalement, ça, ce que j'avais beaucoup aimé, ça m'est arrivé hier. Enfin, il n'y a pas très longtemps, parce que hier, c'est pas possible. No joke, il y a un gamin qui s'est ramené vers moi et qui a dit: non, mais j'ai regardé la creepypasta sur Sonic X, j'ai trouvé un cheat qui permettait de le faire. T'as trouvé un cheat sur Sonic qui permet de transformer le jeu comme ça? Bah, explique-moi comment t'as fait, j'aimerais bien savoir. Non, non, non. Il est possible de coder un jeu pour qu'il ressemble à ça, effectivement, pour avoir de grandes connaissances et surtout que ça foutre. Mais je ne pense pas que ce soit possible avec le vrai jeu Sonic de pouvoir arriver à faire ça. Voilà. Ensuite, est-ce que vous... Alors, j'arrive pas à dire le nom de la creepypasta, ça c'est écrit comme ça, mais le nom qu'il faudra retenir, c'est ça, Liu. Liu, c'est le petit frère de Jeff, petit ou grand frère, comme je vous l'avais dit, j'ai oublié, qui, après s'être fait tuer par son frère, revient miraculeusement à la vie, parce que voilà, et décide de tuer son frère pour se venger. Bon, après, il existe différentes versions. Soit il essaye de tuer son frère, enfin normalement c'est ça, soit il décide de le rejoindre. C'est comme Jane, quoi. Ça dépend. Soit elle le bute, soit elle le rejoint. Mais je ne... En fait, celle-ci, je ne l'ai pas vraiment lue. Je sais juste qu'elle existe et qu'elle est assez connue. Je ne l'ai pas vraiment lue parce qu'elle est en espagnol et Google Traduction ne marche pas bien avec l'espagnol. Du coup, je ne l'utilise pas. Donc, j'ai pas pu comprendre. Ensuite, en ce qui concerne la Creepypasta Family, je vous en avais parlé, on s'accorde, enfin chez les fans on s'accorde principalement à dire que c'est Slenderman, Jeff, Ben, Losin Jack, Aisley, AJ, Mikey, Woody, Smile Dog. Normalement c'est eux qu'on s'accorde à dire Creepypasta Family parce que j'en vois pas d'autres. Des fois on peut rajouter Lu ou Jane, mais on le fait pas. Et Sally, la petite fille de... c'est là quoi, la petite fille de 8 ans qui veut qu'on joue avec elle parce qu'elle est malheureuse. Mais principalement, on s'accorde à dire ça. On s'accorde aussi à dire par moment que Jeff pourrait être l'héritier de Slender, donc celui qui reprendrait sa place si jamais il viendrait arriver quelque chose. Et donc Jeff, Ben, LJ, Losin Jack, Aisley Jack, Masky, Woody et Smile Dog, même si Smile Dog peut pas compter, pas vraiment en fait, on les appelle les proxys de Slenderman et parce qu'ils font face à pas vraiment un autre clan mais un autre méchant, ça va être du nom creepypasta, Zalgo. Ça c'est difficile à définir, j'aime pas trop mais c'est parce que les textes sont bizarres et puis ses apparitions aussi. Ça fait pas vraiment peur, c'est juste étrange quoi. Donc on s'accorde à dire que c'est à peu près ça. Bien, bon ben on arrive à mon top 10 alors. Je vous fais un petit top 10 rapidement, donc que je vous ai déjà énuméré la plupart. Donc voilà, on y va. Donc mon numéro 10, c'est Sonic X. Ça c'est parce que je l'ai vu il n'y a pas très très longtemps et puis que je m'adapte pas très très bien à cette histoire. C'est pas qu'elle me fait vraiment très très peur,
Mais c'est que normalement le jeu n'a pas été détruit, même si c'est faux. Et quand tu te retournes, il y a une peluche Sonic sur ton lit. Bon, en fait, je l'aime pas trop parce qu'elle est pas bien détaillée. Elle rentre dans mon top 10, mais je la connais pas assez pour pouvoir encore me faire des trucs dessus. Ensuite, mon numéro 9, c'est Slenderman. Il aurait pu être 10ème. Mais non, je l'ai mis en numéro 9 juste parce que j'aime bien. On va pas dire que j'aime pas son univers, mais j'aime bien voir les youtubeurs faire des vidéos dessus, faire des vidéos sur le jeu. Parce qu'en général, il flippe et moi je sais que je peux pas le télécharger parce que j'ai une qualité d'ordinateur merdique à chier. Du coup, j'aime bien me marrer un peu. Ensuite, j'ai mis Maski en 8 parce que bah, lui, comme je vous ai dit, j'ai pas retrouvé la vraie creepypasta. Enfin, je pense pas avoir vraiment retrouvé la vraie. Du coup, je peux pas vraiment le dire, mais je pense que quoi qu'il arrive, il aurait été dans les eaux entre 8 et 6, forcément. C'était obligé. En 7, moi j'ai mis Woody, parce que là aussi je suis sûre qu'il y a d'autres choses à dire sur lui, mais j'ai pas trouvé. Voilà. En 6, j'ai mis Herobrine, parce que bon, c'est vrai que j'aime bien Minecraft, j'aime bien tout ce qui touche à Herobrine, mais bon ben voilà quoi, il fallait bien laisser de la place pour les autres et je voyais pas vraiment l'utilité. Je l'aime bien, mais je comprends pas. Ensuite, Aisley Jack, lui je l'ai mis ici parce que là non plus, lui il est pas détaillé, c'est ça qui est dommage. Je veux dire, on sait pas qui c'est, d'où il vient, c'est quoi son vrai prénom. Enfin, si son vrai prénom, à l'évidence, c'est Jack. Quoique non, on n'est pas sûr. Et puis ça. Voilà, c'est qu'on comprend pas vraiment comment est-ce qu'il agit. Ce serait mieux de pouvoir voir ça selon lui. Ensuite, j'ai mis Jane the Killer parce que c'était soit en 4, soit en 3. Je l'ai mis en 4 parce qu'elle est pas. Elle est connue si, mais on n'arrive pas bien à cerner la vraie histoire de celle qui a été créée par des gens parce qu'ils s'ennuyaient. En 3, j'ai mis Lost in Jack parce que c'est génial ce truc, il n'y a pas à dire. Donc Lost in Jack, je dis, c'est le clown là. Mais en fait, c'est pas vraiment Lost in Jack que j'ai mis en première position. C'est The Origin of Lost in Jack. C'est pas le personnage, c'est l'histoire que j'ai mis en premier. Parce que l'histoire des origines of Lost in Jack, comme je crois que j'ai essayé de vous y résumer un peu tout à l'heure, j'ai pas réussi. C'est un petit garçon qui s'appelle Isaac, qui est tout le temps tout seul, qui est très pauvre avec ses parents qui se battent tout le temps. Le soir de Noël, il est tout triste dans sa chambre, il peut rien. Et il y a un ange, d'ailleurs cet ange, je sais pas s'il réalise ce qu'il a fait, mais bon. Le voyant tout triste, lui crée un jouet spécial qui s'appelle Lost in Jack in the Box. Donc pendant quelques temps, c'est un ami imaginaire quoi. Et Lost in Jack au début, il est complètement coloré quoi. C'est un arc-en-ciel, son nez c'est un. Bon, mais ça reste un cône avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ses cheveux ils sont rouges quoi. Il est beau, il est sympathique quoi. Et puis après que Lost in Jack ait tué le chat des voisins par accident, ça arrive. Isaac va être envoyé en pension pendant des années et Lost in Jack va rester tout seul. Et pendant tout ce temps, en l'attendant, il va devenir triste et perdre entièrement ses couleurs. C'est pour ça qu'il est en noir et blanc après. Donc quand Lost in Jack apprend que les parents de Isaac sont tous les deux, son père est mort et sa mère aussi. Quand il apprend que les deux sont morts, Isaac revient et hérite de la maison. Malheureusement, Isaac a vieilli, a donc changé. Du coup, il ne croit plus en Lost in Jack. Bon, Isaac va commencer à devenir totalement fou et à tuer des gens un peu partout. Donc la première, c'est une fille blonde qu'il va tuer, puis ensuite il va la dépecer et faire n'importe quoi avec pour en faire un fauteuil. Donc Lost in Jack trouvera ce jeu très intéressant. Merci Isaac, t'es en train de créer un monstre. Et quand un jour l'étagère sur laquelle était la boîte de Lost in Jack va tomber, Isaac va rouvrir la boîte et Lost in Jack va en sortir. Ensuite, Lost in Jack va attacher Isaac à la table sur laquelle il tuait ses victimes et il va le torturer, mais c'est horrible quoi. Il lui arrache un œil, il lui coupe la main, je crois, c'est ignoble ce qu'il fait quoi. Il lui plante des hameçons dans les yeux pour qu'il le regarde. À la fin, il lui ouvre le ventre, il lui tire l'intestin, et c'est là que pour moi ça a perdu toute crédibilité. Parce que le clown qui te ouvre le ventre, autant ok, qui te tire l'intestin, bon déjà là il y a un problème, mais en plus qui arrive à le couper et à faire un ballon avec et que t'es encore vivant, alors ça c'est
pas possible en fait. Du coup, non. Donc voilà, donc j'aime beaucoup Losinjak parce que pour moi en fait, c'est pas vraiment de sa faute s'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il est devenu ce qu'il est aujourd'hui à cause d'Isaac. Donc si Isaac n'était pas devenu un fou furieux, Losinjak n'en serait pas devenu un. C'est pour ça que je le trouve touchant. C'est comme pour Satan, c'est le capital mignonité. Mais ça arrive après plusieurs relectures et plusieurs compréhensions du personnage. Ensuite, Van Drone. Alors lui, je l'aime bien, mais je l'ai mis en deux parce que il y a quand même deux trois choses qui sont un peu manquantes pour moi. Et aussi, Ben Drone, c'est de la pitié que tu éprouves pour lui, parce que le pauvre s'est noyé avant d'avoir fini Dieu, et tout ce qu'il veut, c'est que quelqu'un achève ce qu'il a commencé, comme toute personne sainte d'esprit sur cette terre. Mais moi, par contre, ce que j'aurais bien aimé, c'est si la cartouche que François, je vais continuer de l'appeler François parce que j'ai la flemme, avait trouvé me serait revenue, je pense que moi, je n'aurais pas détruit la cartouche. Parce que comme je vous ai dit, Ben continue à lui parler via son ordinateur. Et moi, j'aurais bien aimé parler à Ben, juste pour voir ce qui s'était réellement passé, si c'était un meurtre, si c'était un truc comme ça. Et puis, ça m'aurait fait un copain. Non, mais j'ai des amis, mais ça aurait été intéressant, quoi. Je sais que je suis bizarre, ne me cherchez pas. Et enfin, mon numéro 1, c'est Jeff the Killer. Alors pourquoi en fait, l'histoire m'a plu la première fois que je l'ai lu. Et en fait, si j'aime bien, c'est pour les mêmes raisons que Jack. Tu comprends que c'est pas de la faute de Jeff s'il est devenu comme ça. C'est à cause des abrutis là qui l'ont attaqué avec son frère. Si ça s'était s'il n'avait pas attaqué, Jeff serait resté normal et rien ne se serait passé quoi. Ça aurait pas été dramatique et puis on aurait arrêté de s'en faire pour rien, mais ça s'est pas passé comme ça. C'est pour ça que j'ai trouvé ça je l'ai trouvé bien celle-là, mais c'est pour ça au bout d'un moment vous allez voir le personnage de Jeff, il devient attachant en fait, comme le personnage de Liu quoi. Il est attachant aussi. Bon, bah je crois que c'est un petit peu près fini, je n'avais rien d'autre à vous dire à ce sujet-là. Vous pouvez me mettre les creepypasta que vous préférez dans les commentaires, ça me fera très plaisir de voir si, si oui ou non on partage les mêmes, même si je me doute que je vais me faire allumer pour avoir mis Slenderman en 9ème. Mais bon, c'est pas très très grave, ça c'est moi, ça c'est mes vidéos, de toute façon je fais ce que je veux, hein. J'ai le droit d'aimer et de pas aimer. Donc s'il y en a d'autres creepypasta que vous voulez me proposer, que je n'ai pas cité et que vous trouvez dommage que je pourrais aller lire, proposez-les moi, ça me ferait toujours plaisir d'essayer un petit peu. Et alors, que je me trompe pas, j'ai le planning des prochaines vidéos sous les yeux, parce que oui, je les prévois à l'avance. La prochaine vidéo, ce sera encore moi, et je donne rendez-vous à tous les fans de Death Note pour cette vidéo. Hein. Donc je vous souhaite un joyeux Halloween à tous.